Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, le rendez-vous manga et animé du dimanche. Le format a beau évoluer, certaines choses ne vont pas bouger, et c'est notamment le cas de l'épisode de fin de mois pour passer en revue les prochaines nouveautés du mois suivant. Celui de juin va-t-il être particulièrement intéressant? On va voir ça tout de suite. Je m'appelle Télio, et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. C'est le rendez-vous mensuel, je pense que vous commencez à être habitués, et cette fois-ci le mois de juin est, comme chaque année, un mois assez particulier qui vient juste avant juillet et donc la Japan Expo, laissant ainsi pas mal de grosses sorties attendues pour plus tard. Cependant, croyez bien qu'il ne faut pas dormir sur ce mois non plus, surtout que cette année avec des sorties, dont des nouvelles séries vraiment très intéressantes. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Et le planning commence par ce qui est, de mon côté, la sortie du mois que j'attends le plus. Pas beaucoup de suspense pour cet épisode, mais c'est pas grave, car le 3 juin vient débarquer dans nos librairies la série Hero Organization de Kei Saikawa et Akira Takahashi aux éditions Glénat. Confrontés à une multitude de problèmes menaçant leur survie sur Terre, les humains ont lancé une vaste campagne de colonisation spatiale lors de la deuxième moitié du XXIe siècle. Une centaine d'années plus tard, un nouveau péril se présente sous la forme de mystérieuses créatures appelées Star Beasts. Pour les combattre, les terriens construisent de gigantesques armures robotiques, les Aegis. Leurs pilotes, qui défendent les colonies spatiales au risque de leur vie, sont de véritables héros aux yeux du peuple. Ryu Tyler est un ouvrier dans une usine de fabrication d'Aegis. Il ne roule pas sur l'or, mais vit heureux en compagnie de son fils Léo. Ceci est l'histoire d'un homme ordinaire qui devient un héros. Ce manga est l'une des dernières étoiles montantes du Jump Plus, dont le succès critique a réussi à se convertir en vente tout à fait convenable sur la plateforme. C'est un manga utilisant les mechas pour déployer un récit de vengeance se mariant parfaitement au code du shonen, ce qui le rend tout à fait unique dans le paysage actuel. Pour avoir lu une bonne partie des chapitres parus à ce jour, depuis ses débuts, c'est un superbe titre qui ravira autant les fans de mecha comme moi que les gens en quête d'aventure classique dans le fond mais unique dans sa forme. Et croyez-moi bien, le plot twist de fin de tome va vous laisser sans voix. C'est de très loin la nouveauté que je recommande le plus en ce mois de juin, d'autant plus que les éditions Glénat publient les deux premiers volumes simultanément, ce qui est selon moi un excellent moyen de donner le ton de l'œuvre. On retrouvera également un pack collector des deux premiers tomes dont le contenu n'a pas encore été dévoilé à l'heure où j'enregistre, mais au prix de 15,80, soit 2 tomes. Il n'y a donc aucune raison de ne pas le prendre pour débuter cette nouvelle aventure. Faites le bon choix, je compte sur vous, il faut que cette série marche chez nous. Passons à la suite car le même jour on retrouvera l'artbook Magnolia, toute l'histoire de Fairy Tail, l'artbook ultime de la série compilant la grande majorité des illustrations de la série. Alors je sais toujours pas pourquoi ils l'ont appelé Manoria et pas Magnolia, sachant que c'est le nom Magnolia dans le manga et qu'en plus, en japonais il s'appelle Magnolia. Si quelqu'un a une explication, je suis vraiment preneur. Cet artbook qui sort chez nous pour la venue de l'auteur Hiro Mashima au festival de la BD d'Amiens. Ce n'est pas une nouveauté à lire, mais c'est une sortie importante à souligner, surtout au vu de l'actualité avec le mangaka chez nous. J'avoue, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir aller à ce salon pendant sa venue. J'avais déjà raté Urasawa l'année passée et je rate encore un de mes mangaka préférés cette année. Je vais commencer à prioriser ce salon pour les prochaines années si ça continue. Festival de la BD d'Amiens, je maintiens. Passons à la suite et changeons de jour avec le 4 juin et la sortie du roman Frieren Prélude aux éditions Kiyun. Prélude est un roman passionnant qui explore l'univers de Frieren avec justesse, en nous plongeant dans le quotidien à la fois ordinaire et empli de magie de ses personnages. Retrouverez Frieren, Fern, Stark, ainsi que les deux amis rivales Lawin et Kaene, mais aussi la sage du chaos Aura la Guillotine, dans 5 récits inédits. Remontez le temps pour découvrir ce qu'il s'est passé avant le moment où l'elfe a débuté son voyage pour mieux comprendre les humains. Frieren Prélude est un roman passionnant qui explore l'univers de Frieren avec justesse, en nous plongeant dans le quotidien à la fois ordinaire et rempli de magie de ses personnages. Sous la supervision de Kanehito Yamada, le scénariste du manga, voici 5 histoires courtes originales. Rejoignez Frieren, Fern, Stark, Lawin, Kaine et Aura dans de toutes nouvelles aventures. Notez toutefois qu'il s'agit bien d'un roman et non d'un manga, comme on avait pu avoir avec Jujutsu Kaisen ou Kaiju Number 8 chez nous auparavant. La popularité de Frieren lui permet d'avoir ce genre d'anthologie pour explorer l'univers sous la plume de nouvelles personnes, ce qui nous permettra de combler l'attente du tome suite aux problèmes de santé des deux auteurs sur l'œuvre. Car pour rappel, la série est actuellement en pause indéterminée au Japon. Passons à la suite, et je disais plutôt que Hero Organization était ma plus grosse attente, mais le mois de juin voit arriver une autre nouveauté que j'adore, à savoir Galaxias de Ao Hatesaka. Au royaume de l'Anyakea, les humains vivent aux côtés des dracoïdes, des êtres dotés d'une queue au pouvoir surpuissant. Géo, une jeune habitante d'une île reculée, ne rêve que d'une chose, partir explorer le monde. Mais son père s'y oppose fermement. Tout bascule lorsqu'elle fait la connaissance de Néréide, un mystérieux mais candide dracoïde amnésique, et qu'un membre du gouvernement débarque afin d'éliminer la jeune fille. Ces événements vont entraîner le départ de Géo qui, accompagné du Fugo Néréide, part sur les traces du plus grand aventurier du monde,
Yuri Holst, qui pourrait bien être la clé de toutes leurs questions. Galaxia, c'est un manga qui a débuté sa prépublication dans le Weekly Shonen Magazine en juillet 2024, et la série, toujours en cours, compte 3 tomes parus à ce jour au Japon. Son auteur, Ao Atesaka, s'impose comme un jeune mangaka très prometteur. Lauréat du concours du Weekly Shonen Magazine en 2022, à l'instar de Kei Urana pour Gachi Akuta avant lui, il s'est rapidement fait remarquer pour la puissance de son trait et l'énergie qui s'en dégage. Le pilote à l'origine de Galaxias a été lauréat du 108e Rookie Manga Awards au Weekly Shonen Magazine de Kodansha, présidé entre autres par Mineyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura, les auteurs de Blue Lock. C'est de cette première histoire remarquée qu'est née la série que nous connaissons aujourd'hui. Dès la première page, un souffle épique saisit le lecteur ou la lectrice, celui de l'aventure et de l'inconnu, rappelant les débuts des shonen les plus légendaires. Le dessin d'Ao Atesaka marque tout de suite par la richesse de ses détails et son dynamisme, notamment dans les scènes de combat aussi fluides qu'impressionnantes. Les décors, variés et soignés, nous plongent immédiatement dans un voyage qui promet d'être aussi beau que généreux et dépaysant, tandis qu'une touche d'humour, portée par ses personnages hauts en couleur, apporte une vraie fraîcheur à la lecture. On retrouve dans Galaxia cette intensité propre aux grandes épopées d'aventure, un ressenti que n'a d'ailleurs pas manqué de saluer Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail lui-même. L'univers promet d'être foisonnant, mêlant d'intrigues, mythologie, enjeux politiques et trajectoires personnelles fortes pour une série pleine de promesses. Dès le début, Galaxia s'annonce comme un futur classique du manga d'aventure. Le seul bémol à ce titre, c'est l'état de santé de son mangaka qui ralentit beaucoup le rythme de publication. Un titre très qualitatif certes, mais qui demandera de s'y remettre patience. Au moins, l'investissement n'en sera pas disproportionné. Sortie du tome 1 prévu le 17 juin aux éditions Pika, et je vous recommande chaudement de vous y essayer. Passons maintenant le 18 juin, avec le dernier Black Museum du grandissime Kazuhiro Fujita qui tire sa révérence aux éditions Kiyun, avec le tome 6 de Crescent Moon, Dance with the Monster. Oui, mon accent c'est toujours pas ça. Mary Shelley est face à la créature de Frankenstein au féminin. Le Black Museum accueille une visiteuse de choix, Mary Shelley, autrice de l'acclamé Frankenstein. Parmi les reliques des crimes célèbres rassemblées au cœur de ce lieu étrange, elle s'intéresse à une mystérieuse bottine rouge à talons retrouvée lors d'un bal royal en 1842, dont elle prétend connaître la propriétaire. À cette époque, Mary Shelley vit dans le besoin, malgré le succès critique de son roman. Veuve et mère, elle se démène pour payer l'éducation de son fils. Alors, quand son riche beau-père lui demande d'aller le voir, lui qui est pourtant toujours opposé à son mariage, elle accepte à contre-cœur, de peur de voir sa pension suspendue. Mais une fois sur place, Mary comprend qu'il l'a attirée là pour une entrevue secrète avec un capitaine de l'armée anglaise. Un an plus tôt, celui-ci a affronté 7 combattantes de talent qui ont décimé à son bataillon avant de disparaître, sauf une, tombée d'une falaise, dont le corps a été récupéré et ramené à la vie. Une femme enveloppée de bandelettes cachant ses horribles cicatrices et chaussée de bottines rouges à talons apparaît alors devant les yeux effarés de l'autrice. Cette dernière se voit confier une mission, la rendre présentable pour un bal très spécial donné par la reine Victoria dans 4 mois. Car qui de mieux que l'inventrice de Frankenstein pour amadouer cette créature? Grande, forte et redoutable à l'épée, la combattante ressuscitée bouleverse les conventions. Dans ce nouvel épisode de sa saga gothique, Kazuhiro Fujita nous fait découvrir une figure fondatrice de la littérature fantastique, en lutte pour une société plus juste pour les femmes et les monstres. Cette nouvelle itération du Black Museum était assez différente des dernières, prenant le temps de poser une histoire plus conséquente et ainsi offrir des pistes de développement plus conséquentes pour ses personnages, mais en sacrifiant un peu l'aspect rapide et efficace qu'offraient les premiers opus de cette saga. Sûrement le plus abouti, mais en fonction de vos préférences, ça ne pourrait pas être votre préféré. Moi en tout cas, j'ai adoré. Bon, comme d'habitude avec cet auteur, j'ai envie de dire. Sortie de ce dernier tome, donc le 6ème, le 18 juin aux éditions Kiyun. Passons maintenant au 19 juin, avec un manga dont l'adaptation animée avait légèrement résonné il y a quelques années. Je parle de Pet qui arrive aux éditions Vega dans leur collection Alpha le 19 juin. Pet, c'est ainsi que sont nommés les êtres possédant le pouvoir de s'infiltrer dans les esprits des autres et de manipuler leur mémoire. Appelés ainsi par crainte et par mépris, la pègre se sert souvent d'eux pour dissimuler des accidents ou pour commettre des assassinats. Mais à mesure qu'ils utilisent leurs facultés, pouvant aller jusqu'à briser l'esprit de quelqu'un, leur âme est rongée petit à petit. Ceci est l'histoire de ces êtres qui, évoluant dans un monde cruel et sans concession, tentent de lutter contre leur destin. C'est une œuvre au style graphique très intéressant, notamment avec ses poissons rouges pour imager les habilités de chacun. Les thèmes sont intéressants et cette série courte en seulement 5 tomes, donc un investissement plutôt léger par rapport à d'autres nouveautés. Si l'animé vous avait plu ou que ce que j'ai pu vous dire vous a intrigué, vous pourrez retrouver le premier tome le 19 juin aux éditions Vega. On passe maintenant le 24 juin et en termes de nouveautés c'est la dernière, car les éditions Panini se voient commencer la publication d'un nouveau manga d'heroic fantasy au style graphique très attrayant avec le manga Abel et le Seigneur Démon. Dans le royaume de Roseblade, la reine Retina est enlevée par un mystérieux chevalier en armure et entraînée au-delà d'une porte étrange. Son fils, Abel, deuxième prince dans l'ordre de succession, n'hésite pas une seconde.
Pour sauver sa mère, il conclut un pacte avec l'ambitieux démon Lion. Après avoir franchi la porte, Abel part à la recherche de la reine, avant de réaliser qu'il a basculé dans le monde des démons, un univers aussi hostile qu'inconnu. Un manga de fantasy plutôt attrayant au vu du synopsis, présentant un univers assez cruel et aux thématiques plaisantes. Encore une fois, le style graphique est assez tape à l'œil également. Je pense que c'est un titre qui ravira tous les fans d'Heroic Fantasy un peu plus matures. Vous pourrez le découvrir le 24 juin aux éditions Panini. Voilà pour les sorties importantes de ce mois, mais laissez-moi vous parler, comme à chaque fois, de quelques autres sorties en vrac durant le mois. Le 4 juin, vous retrouverez le tome 2 de L'apprenti de Lord Maguire aux éditions Mana Books, une nouveauté que j'ai pu vous présenter sur la chaîne, ainsi que le tome 4 de la magnifique édition de luxe de Trigun Maximum chez Tonkam. Le 5 juin, c'est la double dose de Uketsu avec le tome 4 de The Strange House et le tome 2 de The Strange Pictures aux éditions Kana. Deux mangas thrillers dont j'ai pu vous parler sur la chaîne également si ça vous intéresse. Le 10 juin est sous le signe du glauque avec le tome 3 de l'excellente série Le Premier Amour de Nezumi qui continue d'être vraiment super, ainsi que le tome 2 de Mad, le nouveau porte-étendard des éditions Kazé avec une nouvelle jaquette collector pour son second tome. J'ai pu également vous parler de cette dernière si vous hésitez encore pour vous la procurer. Allez voir ma vidéo sur ma chaîne. Le 12 et 26 juin, ce sont mes habituels rappels pour les nouveaux Gundam chez nous avec le chef-d'œuvre The Origin et son 8ème tome, puis le 8ème tome de l'excellente adaptation de Unicorn qui se terminera au prochain volume chez nous. Enfin, je referme le mois avec le 26 juin avec les nouveautés aux éditions Kana, à savoir le tome 35 de Black Butler qui fait son grand retour après une longue pause de la mangaka, ainsi que le tome 2 de la seconde saison de Onera, le manga de Dark Fantasy français qui est toujours aussi excellent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à aller également voir ma vidéo sur le manga, vous me remercierez plus tard. Décidément, beaucoup d'autopromos pour cette section, mais bon, j'ai le droit, c'est ma vidéo. Et c'est ainsi que se conclut ce nouvel hebdomanga, j'espère qu'il vous aura plu. Le mois de juin commence, donc le moment de rattraper les nouveautés de mois de mai que j'ai pas encore pu traiter sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à dimanche prochain pour un nouvel hebdomanga. C'était Telio, ciao.